Hey, salut tout le monde, c'est Trociné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'épisode 1 du spin-off The Walking Dead Daryl Dixon. Avant que la vidéo commence, je pense que vous avez remarqué la différence de qualité de mon micro. Malheureusement, mon micro que j'utilisais ne fonctionne plus, donc j'utilise actuellement un micro casque. C'est temporaire, donc désolé si la qualité n'est pas très bonne, voire même mauvaise. Qui aurait pu prédire que Daryl Dixon allait avoir son propre spin-off? On est quand même passé d'un personnage qui a failli pas exister, parce que oui, dans les comics, Daryl n'existe pas. Donc c'est quand même assez énorme qu'il est passé d'un personnage qui a failli jamais exister à un personnage qui a son propre spin-off. Donc je vais faire exactement comme pour Dead City. Ce sera que des critiques 100% spoiler. Et au niveau de la diffusion, ça a un peu changé. Pour Dead City, on avait les épisodes en avance, donc le jeudi grâce à MC, et la sortie officielle était le dimanche. Mais MC ont complètement changé de planning. Maintenant, tout le monde aura l'épisode le dimanche. Pour les abonnés MC+, ce sera plus tôt dans la journée, mais pour les autres, ce sera le soir. Moi personnellement, j'aurai l'épisode en fin de journée le dimanche, donc les critiques sortiront soit le lundi ou le mardi maximum. Donc voilà, je vais juste poser les bases pour le premier épisode du spin-off, mais pour les prochains, j'irai plus vite, il n'y aura pas une intro aussi longue. Comme pour Dead City, le premier épisode sera un peu, on va dire, un mélange. Je vais vous parler en bref de l'épisode, mais je vais pas faire comme pour Dead City, parler de chaque personnage, point positif, point négatif. Ça, je le ferai pour les autres épisodes, épisode 2, 3, etc. Là, c'est juste pour le premier épisode. Donc, je vais vous raconter un peu le spin-off. Le spin-off se déroule en France et il y aura 6 épisodes. Donc, dans un rythme de 1 épisode par semaine. Et cette fois-ci, pas comme pour la série principale, Norman Reedus a aussi un peu travaillé sur la production lui-même, avec bien sûr Greg Nicotero, qui est là depuis le début de The Walking Dead. C'est comme Gimple, mais ça, on savait déjà. Donc voilà, assez blablaté pour l'intro et pour vous raconter un peu le spin-off. Donc, avant de commencer la critique, pour finir avec l'intro qui est super long, je vais vous raconter un peu le synopsis. Donc, le synopsis de la saison entière. Daryl Dixon échoue sur le rivage en France et se bat pour comprendre comment il est arrivé là et pourquoi. Dans une France fracturée mais résiliente, il espère trouver un moyen de rentrer chez lui. Mais au fur et à mesure de son périple, les liens qu'il tisse en cours de route compliquent son plan. Donc voilà, je vous ai raconté le synopsis, la production, le rythme de vidéo, etc. Maintenant, passons enfin à la critique. Donc j'attendais énormément ce spin-off. Daryl est mon deuxième personnage préféré de The Walking Dead. Donc pour ce premier épisode, on commence tranquillement. On pose juste les bases et je peux vous dire que c'est un vent de fraîcheur pour l'univers. On change complètement de ton, l'ambiance n'est pas du tout la même que la série mère et ça fait extrêmement plaisir. On a des paysages juste sublimes, des décors impressionnants, la musique aussi, elle est incroyable, et aussi il faut qu'on parle de l'intro. La nouvelle intro, pour que ce soit la série mère, le spin-off Dead City, les autres spin-offs, même Fear the Walking Dead, j'attends toujours l'intro. Et franchement, ils nous ont pas déçus. L'intro est juste sublime. Et rien qu'à l'intro, on reconnaît directement la France, que ce soit les tableaux, etc. Et c'est juste beau en fait. On voit la Tour Eiffel et ça fait plaisir de voir qu'AMC s'améliore au niveau des intros. J'avais adoré celle de Dead City, donc j'espère que pour The One to Live, ce sera exactement pareil. Concernant l'épisode, c'est exactement comme ce qui avait été annoncé. On retrouve en début d'épisode un Daryl qui arrive en barque inconscient, perdu, échoué en France et qui cherche désespérément à savoir où il est. Ça fait vraiment bizarre de voir Daryl boire de l'eau cristalline. C'était un léger détail, mais ça fait vraiment bizarre et plaisir en même temps. Mais on retrouve toujours le bon vieux Daryl, que ce soit la façon dont il est, etc. Ça fait vraiment plaisir de le revoir. Il a trouvé une carte, donc il sait où il est. Il sait qu'il est à Marseille et il veut remonter.
Et après, le moment, moi, qui m'a aussi plu dans l'épisode, c'est au tout début, encore une fois, et c'est quand il trouve un entrepôt. Ça, on l'avait vu, dans un petite vidéo, c'est qu'il trouve un entrepôt pour chercher de la nourriture. Moi, au début, j'avais déjà parlé avec des amis. Au début, je pensais que c'était l'endroit de la scène post-crédit de World Beyond. Quand du coup on découvre que les zombies sont nés en France, donc le virus a été créé en France. Et moi je pensais que c'était le laboratoire là, au début. En fait, pas du tout. J'avais fait une petite théorie là-dessus, j'étais parti hyper loin, mais finalement ça servait à rien, parce que ça avait rien à voir. Et du coup là, c'est ça que j'ai bien aimé. Vous me direz ce que vous avez pensé dans les commentaires, mais on découvre enfin un nouveau type de zombie. On avait eu les variants, du coup les zombies plus intelligents, on a les zombies normaux, et maintenant on a les zombies qui brûlent. Daryl se fait choper le bras, et la main de zombie brûle. Que ce soit la main ou toute la partie du corps, on dirait de l'acide en fait. Donc voilà, c'est encore un nouveau type de zombie, comme s'il n'y en avait pas assez, donc il va falloir maintenant que Daryl soit largement plus prudent. Plus tard dans l'épisode, on apprend que les Français appellent ces zombies les brûlants. Le truc qui est bien, c'est que les Français parlent français et Daryl, l'américain, parle américain. Ça c'est bien parce que ça aurait été débile. Soit que tous les Français parlent super bien anglais et que Daryl comprenne le français. Ça aurait été dommage. Là c'est trop bien parce que Daryl, du coup, comme vous avez vu l'épisode, il ne comprend pas en fait. Et après, du coup, il rencontre deux Français, une femme et son grand-père, et la Française essaie de parler français avec Daryl, mais elle s'aperçoit du coup que c'est un Américain. Et encore une fois, je répète, mais c'est bien, c'est que Daryl dit qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Du coup, il est obligé d'essayer de comprendre, et la Française a du mal aussi à parler anglais. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ça c'est bien. Bon, après, deux personnes arrivent, c'est l'embrouille. Je vais pas raconter toute l'histoire parce que vu que vous avez déjà vu l'épisode, c'est un 100% spoiler. Donc vous avez déjà vu l'épisode, je vais pas tout vous raconter. Mais du coup, enfin, on voit Isabelle. C'est un personnage qui m'avait plu dans le trailer. Et j'espérais vraiment la voir très vite. Elle est dans l'épisode 1, donc ça fait vraiment plaisir. En plus, j'aime bien l'actrice, qui est Clémence Poésy, qui a notamment joué dans Harry Potter. Et donc, enfin, ça, c'est vraiment un scoop. Moi, personnellement, c'est pas choqué. Daryl a pris un bain. Oui, Daryl s'est lavé. Depuis 12 ans, le gars s'est jamais lavé. Et enfin, ça faisait vraiment bizarre de le voir se laver, quoi. Et le truc qui est super intéressant aussi, c'est que dans l'épisode, Daryl dit qu'il est arrivé en France à cause de mauvaises décisions. Donc, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être il a eu un accident, peut-être c'est en lien avec le CRM, peut-être, on ne sait pas, parce que il est arrivé en barque, mais il n'est pas arrivé en barque jusqu'en France. C'est pas possible. Donc à mon avis, il a dû avoir une altercation avec des personnes qui l'ont fait tomber ou un truc comme ça. Et aussi, on voit Laurent. Laurent, qui est un personnage hyper intéressant aussi, parce que d'après Isabelle, Laurent, c'est la clé. C'est le messie, comme elle le dit. Qu'il est spécial et il est peut-être immunisé. Parce que d'après ce qu'elle raconte, sa mère était morte alors que lui était dans son ventre et il a réussi à être vivant. C'est bizarre. Donc est-ce qu'il est immunisé ou pas? Je trouve honnêtement que ça ferait un peu gros quand même. Ça fait des années qu'on cherche un remède. Si c'est vraiment en France et que c'est le gamin qui est le remède, ça ferait un peu bizarre quand même. Le truc qui est intéressant mais qu'on a vu aussi dans le trailer, c'est que Isabelle demande à Daryl d'être le messager, d'être le protecteur de Laurent. Du coup, il refuse en premier temps, mais après, il revient sur sa décision. Mais aussi, j'ai pas parlé ce que j'en pense du nouveau méchant. Caudron, je pense qu'il s'appelle, ouais, Caudron. Honnêtement, pour l'instant, je l'aime bien. Je le trouve assez charismatique. Donc pour l'instant, ça va. Premier épisode, il se bat Daryl parce qu'il le cherche. Voilà, pour l'instant, du coup, je l'aime bien. Et du coup, pour finir, là, c'est le plus intéressant pour moi. C'est hyper intéressant parce que la scène, c'est pas une scène post-générique du coup, mais c'est la scène de fin. On voit un énorme bateau avec beaucoup de personnes dedans et avec une personne qui se présente. Elle s'appelle Jeannette ou Jeannette. Et en fait, d'après ce qu'on comprend, du coup, Daryl était sur le bateau qui naviguait. Et d'après ce qu'il dit, en fait, il a fait un peu le bordel. Et ils font le truc là, c'est un truc qui peut être connecté avec les autres séries, c'est que
j'ai entendu qu'ils ont dit qu'ils faisaient des tests sur les zombies. Là, moi, dès que j'ai vu cette scène-là, ça m'a fait direct penser à World Beyond. World Beyond avec la CRM, etc. Ils font des tests sur les zombies pour trouver un truc. Donc, pourquoi pas? Peut-être que Jeunette a des contacts à la CRM, et bien qu'elle doit faire des tests. Donc, est-ce que Daryl connaît la CRM? Peut-être que grâce à ça, il a trouvé des pistes sur Rick. Parce que oui, quand il a dit au début d'épisode, je cherche quelqu'un ou je cherche quelqu'un, j'ai essayé, etc. Et j'essaye encore, ça parle clairement de Rick. À la fin de The Walking Dead, Daryl va chercher Rick et Michonne. Donc, je répète, mais du coup, normalement, Daryl s'est retrouvé dans le bateau. Est-ce qu'il a vu les expériences qu'il fait ce zombie? Peut-être qu'il a vu le logo de la CRM. Peut-être qu'il a trouvé des indices. Ça, on ne sait pas encore, c'est juste le premier épisode. Donc voilà, c'est bientôt la fin de la vidéo. Mon avis global, c'est que j'ai adoré l'épisode. Vraiment, j'ai trouvé l'épisode super. Un pilote vraiment génial, comme pour Dead City. J'avais aussi adoré le pilote de Dead City. Mais là, voir Daryl en France, les paysages sont sublimes, l'intro incroyable, la musique pareil. L'histoire pour l'instant, j'aime vraiment. Même si Laurent, pour l'instant, c'est quasi rien sur lui. On comprend pas trop ce qu'il a et pourquoi il est si important. Mais bon, ça je pense qu'on saura bientôt, comme pourquoi Daryl s'est échoué en France, comment il a fait, je pense qu'on saura aussi très bientôt. Là pour l'instant c'est un épisode plutôt calme, ça pose les bases, mais déjà il a quand même pas mal d'action. Donc je pense que pour les autres épisodes il va y avoir encore plus d'action. Et puis voilà. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme vous en doutez, comme pour Dead City, c'est vraiment le premier épisode, ma critique elle est pas incroyable. C'est vraiment une petite critique, j'ai fait un peu brouillon. Pour les prochains épisodes, ce sera plus structuré. Donc pour conclure, j'ai vraiment adoré le pilote et je suis vraiment très très confiant pour la suite. J'ai très hâte du coup d'être dimanche prochain pour voir le deuxième épisode et vous faire la critique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Nous du coup on se retrouve très prochainement. Donc encore une fois, je tiens à m'excuser pour la qualité qui doit vraiment être pas ouf. Mais vous inquiétez pas, ce sera mieux très très prochainement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. C'était Transciné. Portez-vous bien. Ciao ciao.